suis praticien Feldenkrais depuis 2004. Donc je pratique depuis 15 ans avec les enfants à besoins spécifiques ou neuroatypiques. Disons que ça fait 7-8 ans que je travaille plus intensément avec eux. Ce qu'on fait avec ce travail avec le toucher et le mouvement, c'est de permettre d'organiser le mouvement dans le cerveau et de permettre de créer des tas de connexions qui, dans le cas des enfants neuroatypiques, n'existent pas forcément. On va vraiment partir de là où les enfants sont capables de faire quelque chose. S'ils ne savent pas marcher, on ne va pas partir de la marche dans le but de les faire marcher, mais on va voir s'ils sont à quatre pattes, ou s'ils sont assis, ou ils sont par terre en train de commencer à rouler, ou de soulever la tête. On va vraiment partir de là où ils sont, parce que là où ils sont, il y a du potentiel pour pouvoir créer justement un maximum de connexions. En leur permettant aussi de percevoir de mieux en mieux les différentes parties du corps et les associer de différentes manières dans les gestes, les actions qu'ils vont pouvoir faire. On crée à chaque fois des circuits différents pour petit à petit leur permettre d'acquérir ces fonctions qu'ils ont du mal à acquérir par eux-mêmes au départ. Et là, on va essayer justement d'amener cette variation, cette richesse des sensations pour leur permettre petit à petit de lier leur intention de mouvement, parce qu'ils ont des intentions de mouvement qu'ils n'arrivent pas toujours à pouvoir exprimer. Comment on peut, à partir de l'intention de l'enfant, essayer de lui donner un petit soutien supplémentaire pour compléter une partie de ce qu'il ne peut pas faire. C'est pas parce qu'on travaille sur une fonction que ça va émerger forcément sur cette fonction. Et nous, notre préoccupation, c'est surtout de lui donner le maximum de sensations qu'il va pouvoir intégrer en lui pour, encore une fois, compléter son image de lui-même. Des fois, pour atteindre une autre fonction, par exemple d'atteindre avec une main un pied, un enfant va passer par un geste qui ne nous paraît pas direct du tout, mais c'est celui qui fait. Et en le suivant, en l'aidant à refaire ce mouvement qu'il a déjà fait, c'est là qu'on commence à lui donner cette sensation de la fonction, d'attraper, de toucher, de pousser, de caresser. Et petit à petit, il va aller vers des fonctionnements plus efficaces et plus directs. Je pense que c'est vraiment l'essentiel de ce travail, de partir de l'enfant. Et aussi, notre expérience personnelle, nous les praticiens Feldenkrais, c'est qu'on a passé énormément, des milliers d'heures à être au sol, à retraverser tous ces stades de développement. Et donc on a intégré en nous tous ces schémas. Donc dans notre toucher s'exprime aussi cette expérience qu'on a eue en retraversant longuement et longuement ces séances.